Il est 8h26, on parlait évidemment de ces turbulences dans la vie politique française avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Certains disent oui, mais le drapeau ukrainien n'avait pas été brandi. Non, il n'avait pas été à l'intérieur de... Non, il était sur les balcons. Je suis même pas sûr qu'il était... Non, je suis même pas sûr qu'il ait été brandi à l'intérieur. Non. Certains disent aussi, et m'envoient en fait des photos, alors je n'ai pas vérifié, donc, mais en Italie où il y avait aussi des... Non, mais alors, j'ai vu... Vous l'avez vu, ça? Non, mais moi j'ai vu, mais d'abord le Paris. Ils ont mis des drapeaux LGBT, des drapeaux palestiniens. Ils ont mis des drapeaux, bien sûr, dans le Parlement italien, mais d'abord les règles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est le petit 1. Et le petit 2, c'est pas parce que les Italiens le font qu'on doit le faire. Moi, je pense que ce soit l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, on ne peut pas, dans l'enceinte de la représentation nationale, arborer n'importe quel signe. Qu'est-ce que ça va avoir on peut pas mettre... Françoise de quoi vous qui connaissez bien la politique, qu'est-ce que ça va... Nous sommes à 11 jours des européennes. Bon, il y a eu de l'indécision quand même beaucoup, et puis encore chez beaucoup d'électeurs. Et un électeur sur deux d'ailleurs ne va pas se déplacer. Je dis ne va pas se déplacer alors qu'il devrait plutôt se déplacer. Est-ce qu'il va y avoir des effets de tout ce qui se passe là, Bien sûr, déjà on voit bien l'effet. Je pense que ce qui se passe avec LFI les marginalise encore plus, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Cette stratégie-là de l'outrance et du chaos, on voit bien qu'il y a une partie de la gauche qui n'en veut absolument plus, en tout cas pour ces élections. Donc mon sentiment est que LFI va rester à 6 ou 7, mais peut-être que je me trompe. Ensuite, là où vous avez raison et tort à la fois, c'est que c'est pas génial, mais que c'est bien mieux qu'en 2019. Vous savez qu'à la même époque, en 2019, on était à 44% de gens qui avaient l'intention d'aller voter. On est à 48,5 aujourd'hui. Donc il y a un élan. Il y a un élan. Un élan, un petit élan. Elisabeth Lévy. Donc là, franchement, moi, je n'aime pas faire de... Non, mais c'est pas des pronostics, c'est des effets, en revanche, sur les intentions de vote, la mécanique. Bon, Bardella, hier, dans le rolling, était à 33. Donc, la séquence de la question que je me pose, c'est est-ce qu'à long terme, si vous voulez, et ça, c'est est-ce qu'à long terme, les électeurs de gauche vont se détourner de ce parti qui devient vraiment problématique? Je l'espère. Je n'aimerais pas non plus, et moi, je lance un appel à mes concitoyens musulmans, et d'ailleurs, beaucoup nous parlent dans les taxis, etc. Ils sont pas du tout dupes, mais il y en a. Et je lance un appel à mes concitoyens musulmans pour leur dire ces gens-là se foutent d'eux. Ils les entraînent vraiment dans une voie qui ne va pas les aider. Si vous voulez. Et je pense que c'est terrible. Ça me fait vraiment de la peine de les voir se faire avoir. Vous savez quand même il y a un autre débat. Allez, encore 2-3 minutes avant Marion Maréchal, invité de Jean-Jacques Bourdin. Il y a un débat aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat, c'était au Sénat là, pour encadrer la transition de genre, de sexe. Donc, Elisabeth Lévy. Alors, très vite. Moi, j'aime, si vous voulez, qu'on essaye de traiter les questions sans peiner les individus. Par exemple, je veux qu'on lutte contre l'immigration sans être horrible ou dégueulasse avec les immigrés. C'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai entendu Béatrice tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire très attention aux adolescents, mais surtout je refuse, si vous voulez, que maintenant, on n'ait pas le droit de discuter de ces questions, que je n'ai pas le droit de discuter, si vous voulez, par exemple, des hommes qui ont changé de genre. Si on dit, d'accord, ce sont des femmes, alors ils ont le droit d'être dans les compétitions sportives de femmes. Je pense que ça a une atteinte terrible à notre liberté d'expression, de nous empêcher, de nous interdire la Françoise parole. de Gois. Oui, moi je pense que ça mérite des débats. Il y a autre chose qu'une instrumentalisation politique. Moi, je vois bien, ce que ça concerne, c'est quand même 300 personnes par an. On m'explique, on nous dit bien sûr, à l'adolescence, on se pose des questions, mais c'est le rôle même de l'adolescence de se poser des questions et d'avoir une forme de mal-être qui, autour de cette table, n'a pas eu un mal-être et un questionnement. D'où l'Académie de médecine qui dit justement il faut appeler à la prudence. Il faut être extrêmement prudent et je lance un appel à tous les politiques. Je sens qu'il y en a une qui arrive derrière nous, mais elle n'est pas la seule. Ne faites pas de ce débat un objet de campagne. Merci. Bon, tout est objet de campagne aussi en même temps, parce que c'est de la politique. Je suis d'accord avec vous. C'est Marion Maréchal, justement, qui est l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h, et vous pouvez réagir au 0826 300 300. Peut-être d'ailleurs sur le reportage qu'on a diffusé à 8h là tout à l'heure à Marseille, c'est édifiant donc ce qui s'y passe avec des squatteurs qui sont à la machette et qui empêchent donc les habitants de rentrer chez eux. Et il est 8h31.